bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup Naïbi que vous allez vraiment ébellé pour notre analyse et je crois qu'aujourd'hui nous allons faire la même chose. Pour nous associer Bino, la ligne d'abord qu'on remercie Bino Nyonso Boza au sala partage toutes les chaînes. Au Boza au sala partage, il y a ma vidéo Toza au sala. Ce n'est pas que nous voulons nous improviser journalistes, mais nous sommes plutôt en train il y a ça là en tant qu'enseignant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alain Bolodjoa, c'est un enseignant de formation. Et donc, Nazarana Posa, ceux qui n'ont vu moi idée, ben, Moutumora Pesinga Likanesi, ensemble, na Bino to Kabola. Et que Kabola wana, et permettre na Bino Nangai to comprendre peut-être que Makamusu sont mieux qu'avant, ou sinon, to comprendre la vision que nous portons. Il y a depuis un certain temps une vidéo et ça a circulé Penda et cette vidéo et ça dit que bah te belé bah ko réagit et même dans groupe il y a parti dans on a bah te belé bah ko intervenir bah na posa en fait bah ko joie posture il y a professeur il y a ça là qui vidéo on a son analyse que je ne rejette pas en bloc parce que je n'ai pas le monopole et la connaissance mais que je considère quelque part que l'analyse est un peu erronée. Et ça est un peu biaisé par le fait qu'il y a beaucoup d'éléments d'incohérence dans ce qui s'est fait. Alors, je voulais ensemble avec vous, dans le cadre et réfléchissons ensemble et réfléchissons bien, mais quand un peu quota là, ce que nous pouvons faire ensemble. Parce que je considère pour ma part qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, il y a qu'à analyser en gros froidement. Alors, pour des raisons pédagogiques, je voudrais d'abord kozongisa biso na philosophie et la constitution d'abord sur le plan la structure et la constitution afin que permettre biso de comprendre ce que nous voulons parce que que à chaque fois que nous faisons ce genre d'analyse nous adoptons une approche purement pédagogique parce que nous avons le souci yako longola ba zone d'ombre et enfin et permettre biso to koka koper ça notre analyse. Moutounyo so alingi abenga azali na intervenir azali na possibilité ya kotinda message ou ya kosala commentaire. Je demande d'ailleurs à tout le monde de partager partager bato belé ba profiter na ilo tozo kosala et puis ya mibale o alingi kobenga c'est-à-dire que elle est directement na téléphone akoyi kobenga na plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78 benga na WhatsApp kobenga na clair te kobenga na RTL te benga na WhatsApp pour que permettre par rapport à ba dispositif touché vous avez la possibilité à coller en direct parce que tout le monde aussi a besoin de vos analyses. Parce que par moment, c'est comme si nous avons le monopole de la connaissance. Non. Au qui peut intervenir pour un peu la zone d'ombre, soit tu pas nangai, soit tu n'as fait autre chose pour analyser. Alors, plus 243, 97, 034, 58, 78. Beau partager et ça sera une bonne chose. Nous allons maintenant dans la Constitution. Yaliboso, la Constitution na biso. Et comme la plupart des constitutions, ils ont la titre. Na ba titre. Na kati ya ba titre, bokomona il y a des chapitres. Na kati ya ba chapitre, bokomona ba section, na kati ya ba section, bokomona ba article. Et à partir déjà il y a présentation. C'est-à-dire à partir il y a squelette, il y a constitution, on peut déjà avoir une idée sur la valeur que l'on accorde à tel élément ou tel autre élément, parce que déjà, beaucoup de monde a la configuration, il y a constitution, et cette configuration, ils allaient apparaître comme si, ils allaient, tout ça comme on a dans la plupart des constitutions, il y a des éléments où ils allaient et kokanaka, mais il y a aussi des éléments où ils ont différencier une constitution à une autre constitution. La Constitution, toujours d'ailleurs dans la plupart des documents, il y a un préambule. Le préambule, ils allaient justement couper ça une sorte d'économie. Économie, il y a texte oyo,
bazali kokoma. Ce qui fait que Muto atangi préambule a une idée sur la philosophie. Mais Muto atangi exposé des motifs a une idée sur le cadre et l'élaboration il y a constitution. Et je vous exhorte d'ailleurs de lire notre constitution. Cette constitution est répartie dans des titres. À part préambule, vous avez une disposition générale. Dans ces dispositions générales, on donne de grandes lignes. Grandes lignes sur l'État. On explique certaines réalités à l'État, la superficie, la localisation, tout ça. La configuration, le lengue, l'État est réparti en termes de la province, en termes de tout ça, justement pour permettre à ce que d'abord que l'État n'est pas lobby. Yango moni na ba article liboso ba lobby d'abord la salle une sorte de définition, il y a l'État, configuration na yango, répartition na yango et ainsi de suite. Après, deuxième titre ezali makambo etali ba droit de droits humains, de droits tout ba koti na ka droit économique tout ça ba koti si na kati ya deuxième titre. Troisième titre ezali organisation, c'est-à-dire que comment tu allez organiser, comment la répartition à pouvoir et salami et ainsi de suite. Et puis baché quatrième titre wana baché jusqu'au conseil économique et les autres structures où ils ont soutenir les structures classiques où ils allaient na kati ya constitution na titre 3. Après tu allais na titre 4 et titre 5 des institutions d'appui à la démocratie et ainsi de suite. Titre 6 là où on parle de traités et accords na tout ce qui va avec. Alors titre 7 c'est là où maintenant on parle de la révision constitutionnelle et puis titre 8 par disposition transitoire. Là c'est la répartition. Il y a constitution en termes de matières. Et dans ces matières, vous pouvez remarquer que dans toutes ces matières, il y a une philosophie qui gouverne. D'abord, l'idée que l'on s'est fait de l'État. En termes, il y a l'État en gros, c'est-à-dire en termes, il y a espace, en termes, il y a composition, et ainsi de suite. Et puis, dans quatre, côté ici, bateau, pour constituer l'État, droit et devoir, côté ici. Après, ça lit l'organisation. Il y a l'État, la répartition, il y a pouvoir, les institutions et consorts. Conseil économique qui est une structure spécialisée en matière de développement, les institutions d'appui à la démocratie, les traités et accords, parce que l'État congolais en tant que sujet du droit international est aussi en relation avec l'extérieur, et puis la révision de la Constitution, et puis les dispositions transitoires, parce que faut pas oublier que la Constitution d'Abisso et la Constitution est bandie en 2006. Avant Yango, il y avait des institutions qui existaient. Et dans ces institutions-là, en entendant que Makamumusu c'est Salema, soit qu'il y a un certain nombre de mesures autour de Bango prochainement. Ce qui veut dire que c'est ça, en fait, la charpente de notre Constitution. Alors, Nalingi, avant Tokende Musika, Toyoka, d'abord, Makanisi. Il y a Nakolo Bani, Makanisi, il y a Papa Nabiso, Oyo Abandaki déjà kolobela sur certaines dispositions de la Constitution. Et après, on va analyser point par point les articles Oyo Yameta qui est en évidence. Et après, je crois que Narope Sabinope, Makanisi Nangai, par rapport à ce qu'il a dit, et puis par rapport à les dessous des cartes. Je vais vous expliquer parce que ne pensez pas qu'on peut analyser ces propos-là si ça n'a pas une dimension politique, ça n'a pas de visée politique. On va vous expliquer qu'est-ce qui est caché derrière le message naïf pour qu'ensemble, Toyeba, comment tirer conclusion. Alors, on commence. Soupe na yo papa. Eloko mabe soupe na yo papa. Eloko mabe article 51 otangité. Yamane to likito tangasa. Balobi. Ok, article 51 ya constitution. Oui, je l'ai.
presque approximativement na mutu. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité, Balobi, je vais voir. Balobi. Natangelaï. Ah. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité, groupe vulnérable des minorités, et mon piège. Tu as 250 groupes ethniques, minorités. Et tu vas voir la réponse. Il y a article 51 et un article 4. Dans le groupe minoritaire, et Koganga, on évoque l'article 4 pour créer minimum. Vous comprenez? Ça, je vois. C'est-à-dire, tout bazar qualifié minoritaire et créer frustration. Voilà. Ouais, alors, frustration. La communauté internationale vous dit non. Mais ça, l'article 4. Comme le sol et le sous-sol n'appartiennent à personne, eh bien, qu'il reste là. Donc, l'article 4 dit les nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Mais plus grave, je vous épargne les autres articles. Désolé en tout cas. Et ça, moi, faut pas te kozonga justement quand ici pour que tu continues. 217. Zala tozala no. Ngala linga mbodi. Monela ivina ngai mbodi. Ce qui mbodi ezate nazoka wapi. C'est là ce que tozala no 17. Yo expliquer biso avant de poursuivre pour awa. Article 217. Article 217. 217. Il y a constitution il y a 2006. Et l'OBI, dans le cadre des accords, la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Et dans la constitution. Sikoyo, accord de l'Emera. Mais c'est ça. Yango, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je crois que vidéo yo bolanda ngo e boyo kapé ba débat et je crois que ces débats là les Alaki n'a raison d'être parce que ce qui est vrai Zali que personne ne peut prétendre avoir la maîtrise de toutes les dispositions de la Constitution mieux que les autres. Mais il y a justement un problème d'incohérence. Très souvent, lorsque nous faisons nos analyses, nous semblons ne pas contextualiser et comprendre certaines autres dispositions qui sont directement liées. Parce que pour comprendre une constitution ou un texte, il faut qu'on maîtrise d'abord, au-delà du contexte, il y a élaboration na yango, mais il faut qu'on maîtrise d'abord la philosophie où ils ont gouverné les textes. D'abord, je commence à vous lire certaines dispositions. Oyo, ils sont nécessaires de mon point de vue afin que tu comprendre ce que nous voulons dire. Et c'est à vous maintenant que reviendra le droit de tirer des conclusions. Tozui
article 1er de la Constitution. Article 1er le Biboye. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Ça, ce sont des valeurs. Parce que là, on est en train de définir la philosophie de notre État. Son emblème est le drapeau bleu ciel, ainsi de suite. On définit le symbole. Il y a l'État. Sa devise est justice, paix, travail. On définit aussi. Son hymne est le debout congolais. On donne. Sa monnaie est le franc congolais. On donne. Sa langue officielle est le français. On donne. Ses langues nationales sont le kikongo et puis on donne. C'est-à-dire que vous comprenez que l'État congolais, dans sa constitution, on a d'abord défini les idées forces qui constituent notre État. On donne le valeur cardinale Oyo et Fandisi, toute l'organisation politique et même l'organisation sociale. Ce qui veut dire que les premières dispositions de la Constitution est Pessibino, dans une certaine mesure, la définition que le constituant réserve dans ce que nous appelons l'État congolais. On définit même le couleur, il y a drapeau, la symbolique. Parce que justement, le constituant savait qu'il faut que Bissognon soit tous dans la même perception de choses. Alors, aujourd'hui, l'article 51, Oyo Papa Nabiso a lobela Kiango, pour que tu comprendre makanisi Oyo ezali ya constituant. Mais avant yango, nalingi total comment l'État a réparti le titre et les sous-titres. L'article 1er, on a tangeli bino. Balobi ezali ba disposition générale, mais le sous-titre nango na C, section 1, ba commis de l'État. C'est-à-dire qu'on est là en train de parler de l'État. Article 1er, article 2, va continuer, article 2, batali la composition de l'État sur le plan nani, il y a une entité administrative, comment ils allaient répartir, Kabola, le 11 anciennes provinces, Kabola, comme 26, Pessi, Kombo, il y a toutes les provinces, Pessi, la province Kinshasa, Ponako Sala, ce qu'on appelle le 26 provinces, parce que après avoir défini l'État, comment l'État s'est-il constitué en interne? Parce qu'il y a un élément que nous devons savoir. L'État en interne, en tant que sujet, nakati naye, azali na organisation OEAPC. Mais en tant que sujet du droit international et membre de la communauté internationale, azape na ba devoir naye en externe. Mais sur le plan interne, l'État souverain azali organisé. Et sur le plan externe, il a de droits et devoirs au niveau interne. Il faut te faire la part des choses. Sur le plan interne, on a exigence naïe. Sur le plan extérieur, on a peine exigence naïe. Alors, l'article 3 de la Constitution, on définit l'État, on donne la composition sur le plan à l'entité, et puis, maintenant, dans l'article 3, on donne un certain nombre d'informations que l'on doit partager avec vous. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Pourquoi? On commence par l'État, premier article. Deuxième article, on détermine le nombre de provinces. Troisième article, maintenant, on définit les provinces. Bateau basala management institutionnel.
bateau bayebi comment on organise la société et consort. Vous voyez que lorsque nous partons, par exemple la création à un parti politique, une association, qu'est-ce que l'on fait? On définit d'abord le contexte et la création, on définit le nom, la dénomination et consort, la nature de l'organisation, et par la suite, on donne la composition. Là, maintenant, on parle des organes pour définir ce qui a été dit avant. Parce que les premières dispositions doivent reprendre les statuts de l'organisation. Il y a au moins un article 3, le province et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées, désolé en tout cas, désolé, sont gérées, dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Là maintenant, on définit la composition de l'État au niveau de la province. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et les chefferies. Elles jouissent de la liberté administrative, de la libre administration et de l'autorité de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que leur rapport avec l'État et les provinces sont fixés par la loi, par une loi organique. Cela veut dire quoi? Après avoir défini l'État, les provinces, la définition, il y a provinces d'abord, et puis les entités territoriales décentralisées qui est une spécificité de cette constitution. Parce que ici, on n'a pas fait mention d'entités déconcentrées. On a insisté sur les entités décentralisées, justement parce que l'élaboration de la constitution, la particularité de cette constitution, contrairement à d'autres constitutions, il y avait toutes les entités étaient déconcentrées. Et la particularité cette fois-ci, il y a des entités décentralisées qui se juxtaposent avec les entités déconcentrées. Voilà pourquoi on a défini ici les entités déconcentrées et on a renvoyé l'organisation, le fonctionnement à une loi organique parce que ça peut changer. Ça peut changer. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Alors, ce qu'aujourd'hui, article 4, là maintenant, dans l'article 4, ce qu'au-tali, dans l'article 3, nous sommes dans la sous-section de l'État. Mais l'article 4 est contribution dans la sous-section de l'État, mais de l'État et de la souveraineté, ça c'est les chapitres. Article 4, le Bible. Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. C'est là où maintenant le problème est bandit. Ma perception, il y a le papa Nabiso. C'est-à-dire que les nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ce que vous entendez là, tout celui qui a des notions, il y a management institutionnel, tout celui qui a des notions sur le territorial, cette disposition a toujours existé. Ce n'est pas une innovation. Ce qui fait que Bomoni, tant au Mundele Ayaki, à Kaboli, la province, à une certaine époque, on en avait 6. Tokomina 7, Tokomina 9, Tokomina 11, le lot Tokomina 26. Ce n'est pas ça le problème. Il faut que la Constitution a prévoir qu'on peut Kokabola la province ou on peut les regrouper. Mais pourquoi? Parce que dans l'esprit de la décentralisation, lorsque une province ou une autre province, deux provinces
bamoni ke bazali na ba problème commun, bazali na ba solution commune o bakoyi komene, soit bakoyi ko travailler en collaboration pour un projet spécifique, ou soit bakoki ko senga ko sangisa bango bakoma une seule province, parce que la création de 26 provinces, il a qui décidé avant Sun City, pendant Sun City et même après Sun City. Le problème des regroupements de provinces n'est pas une mauvaise chose en soi. Pour preuve, Batumingi Balingakate, le démembrement tel que fait. Bien que très souvent les gens confondent le démembrement et la décentralisation, mais nous disons, l'État congolais a autorisé aux provinces qui se sentent incapables de s'autogérer seules, basangana, bakoma une seule province. Dans un exemple, ok, loko la province par exemple ya Mongala, na province ya Chwapa, baza na la problème ou bien province na la province ya Bazouele, na province ya Chopo, baza na problème kola Chopo, na Bazouele baza na difficulté parce que Bazouele a un problème ya enclavement. Tokoki ko se décidé par le gouvernement, l'État, to sangisa yango. Tokoki ko sangisa yango et comme une seule province. Comme aussi, on peut se décider de dire, ok, le la Congo central, bazali pe na ba problème moko X ou Y, to kabola yango. C'est ça la raison de cette disposition de la Constitution. Et puis, bateau, ba administration territoriale, oh, bazako s'intéresser. Parce que n'oubliez pas que mon 3e livre parle de la décentralisation. Je tiens d'abord à féliciter et à remercier Bakulutu Nabiso, Basunganga, na comprendre moi Mouké, Papa Nabiso, Ungu, Azali le na États-Unis, Azali retraité na administration territoriale comme Naran et secrétaire général pratiquement. Ils ont participé dans tout ce qui a été fait. Il a travaillé avec Kouagalo, il a travaillé avec Batebele, et puis il sort du ministère de l'Intérieur. On a remercié tous les autres qui ont participé de manière directe ou indirecte sur la question de la décentralisation. Alors, Bato Bayebi Maramba décentralisation, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a plusieurs variables explicatives dans la mutation d'une entité inférieure à une entité supérieure. C'est-à-dire quoi? Nous prenons en termes d'espace, nous prenons en termes de population, en termes d'influence économique. S'il y a une entité à Koli, à Fungwami, en termes de population, en termes d'infrastructure, en termes de capacité d'autoprise en charge, cette entité peut être muée en une entité supérieure. C'est-à-dire que Bokoki Kozwa, Bokoki Kozwa, option moko, bolobi ok, ndenge tozali boye, tolingi to komisa, par exemple, commune à Maluku, to kabola yango, et comme à 3 communes, au lieu qu'elles à la commune moko. C'est un problème d'approche. Parce que ce que la commune de Maluku, il est vaste. Bako décider abi ok to kabola yango. Comme peut bako se décider abi commune ya Kinshasa, commune ya Bahumbu, na commune à Gombe, to sangisa yango, to komisa yango, une seule commune. C'est un problème d'approche. Rien à voir avec Nenge Batbada au Kanisa. Oh non, l'article wana est créé. Non, on peut créer une commune. On peut créer une commune. Ce n'est pas interdit. Comme aussi on peut créer, on peut muer un secteur et comme un territoire. C'est possible. On peut créer. Comme aussi on peut prendre une entité déconcentrée, comme une entité décentralisée. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème, parce qu'il faut reconnaître que ça fait partie de l'administration territoriale. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui veut dire que cette disposition en soi, c'est juste un problème d'option. Cette disposition ne pose nullement problème. Mais Bolandi, Papa Nabiso, a lobby qu'il y a un problème parce que lobby de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. C'est-à-dire qu'il y a déjà des conditionnalités. Il y a des conditionnalités. Ce n'est pas exclu de créer une nouvelle commune. Parce que Bisso Sori Tozu pouvoir.
La commune, le quoi, commune à Maluku. Toko Kabola yango, biso Toko Kabola yango. Parce qu'elle est tellement vaste. On peut créer d'autres communes na kati ya Maluku. Toko kozwa commune ya Lingwala, commune à Kinshasa. Toko sangisa yango comme une seule commune. On va le faire. Ça, c'est notre projet de société. C'est-à-dire qu'on peut regrouper comme ça. Comme aussi, on peut prendre dans un territoire donné, créer une ville. Ce n'est pas exclu. C'est ça l'esprit de la Constitution dans cet article-là. Alors, Papa Nabiso Tanga Lobeli Makambu ya article wana, a sali allusion na un autre article, Oyo Batebele Pe Balandi. Abeti le solo ya article 51. Alors, moi, je voudrais avec vous, Totanga yango froidement, Tomeka ko analyser, Totala d'abord ce que nous comprenons par ça, et la suite, on verra. Tolingi Tobana d'abord, Kotanga, l'article 50. L'article 50. L'article 50, il y a condition le Bible. Là, maintenant, tout d'aller na titre 2, de droits humains et ainsi de suite. Et puis, il y a un chapitre 3 de droits collectifs. Parce que ce qu'on a dans la Constitution, il y a de droits aux individuels, des droits humains, et on renvoie aux droits collectifs. Parce qu'il y a plusieurs droits. Il y a titre, il y a plusieurs droits. Awato beta masolo a droit collectif, c'est-à-dire que le droit d'ensemble, le droit il y a un regroupement de gens. Ce qui est différent, n'a droit individuel qui parle d'un individu. Mais ici, on parle en termes des entités, en termes de l'organisation administrative. Parce qu'il faut voir à la part des choses entre ce qui est réservé à l'individu et ce qui est réservé à la collectivité. La démocratie, et là qu'on reconnaît que les droits individuels et le droit collectif. Et voilà pourquoi dans ces dispositions, on parle de droit collectif. L'article 50 de Bible. L'État protège le droit et les libertés, les droits et les intérêts légitimes de Congolais qui se trouvent tant en interne qu'à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que d'après l'esprit de la Constitution, dans cette partie de la Constitution, on parle de droit collectif. C'est-à-dire qu'on donne ce qui est reconnu à tout Congolais. Sans distinction aucune, ni de sexe, de tout ça. On donne ce qui est reconnu à tous les Congolais. L'État protège le droit et les intérêts légitimes de Congolais qui se trouvent tant en intérieur, à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est un droit collectif qui est reconnu à tout le monde. Voyez-vous? Qui est reconnu à tout le monde. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par le traité et le loi. Ce qui veut dire que là, on est en train de parler kolobela sur le droit collectif. Ce qui justifie les dispositions ou l'idée Oyo ezali kobima na article 51. L'article 51 ezali justement qu'on renforcer sur le droit des minorités. Alors, Papa Nabiso, dans son entendement, qu'est-ce qu'il a compris? Alingi kolakisa biso que ça c'est l'article 50, l'article 51. Alingi kolakisa biso que il y a une certaine minorité et il fait directement allusion à Minembwe. Non, les dispositions de la Constitution ne parlent pas de Minembwe. Les dispositions de la Constitution ne parlent pas de ce qu'il a dit là. On va expliquer, on va lire ça ensemble et certainement que nous allons nous comprendre. L'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. C'est une énumération à droit reconnu. Il encourage l'exercice de petits commerces. Ça, ce sont des droits que l'on
reconnaît au groupe. Mais en ce qui concerne l'article 51, cet article 51, il faut qu'Otanga Yango na contexte et article 10 de la Constitution. Parce que la philosophie est outil penande makasikuna. Cette disposition dit ceci. Eza koloba naza kopesa likanisi na ngai. Cette disposition dit eza koloba nini. Eza koloba que l'État congolais, il faut veiller sur le droit. Il y a des groupes ethniques nyonso de manière générale et à insister sur la minorité. Attention, les minorités existent. Les minorités au Congo existent. Il y a des groupes ethniques qui sont majoritaires comparativement à d'autres. Alors, si vous allez dans un esprit à démocratie, on voudrait que ceux qui sont majoritaires dominent sur ceux qui sont minoritaires. Or, l'État congolais a opté pour une démocratie où ils ont tenir compte aussi de la protection de la minorité. Quoi de plus normal parce que ça existe partout. Vous prenez par exemple aux États-Unis, il y a une minorité qui est protégée. Dans tous les autres pays, il y a une possibilité de protéger les minorités. Je vous donne juste un cas simple. Aujourd'hui, nous avons la crise entre Teke et les Yaka. Teke, une tribu, Yaka, une tribu. Qui sont minoritaires? Les Teke sont minoritaires par rapport aux Yaka. Même si la majorité peut avoir raison, il faut que le besoin à minorité est dans la paix garantie. Ce qui fait qu'on voudrait que tout MEMA, tout yeba qu'on préserver, qu'on protéger les gens, même s'ils sont minoritaires. Sur le plan, il y a un nombre, mais il faut qu'on tienne compte d'Ango. Voilà pourquoi la Constitution a parlé de l'article 41. Mais il y a un raccordement frauduleux, que je considère un raccordement frauduleux. Pourquoi? Amemi Ango Mbalamoko, na Minembwe, pour dire que voilà, la minorité, ce sont le Tutsi. Non. C'est là maintenant la confusion. Oh, ils ont quoi emballé, batebele. Et lorsqu'on parle de la majorité, de la minorité de groupes ethniques, c'est-à-dire qu'on est dans l'esprit de l'article 10 de la Constitution. Les réfugiés ne sont pas concernés. Ce que vous appelez le Banyamulenge ne sont pas concernés. Ils ne font pas partie de groupes ethniques. Vous ne pouvez pas dire que non, la création à Minembwe. Non, la création à Minembwe, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons là. Cette minorité, Zali, par exemple, dans l'espace net aux unis, net dans l'espace Yaingende, dans mon territoire, le Mongo sont majoritaires, les Ngombe sont minoritaires. Et lorsqu'on tient compte de la répartition, il y a pouvoir, il y a droit, il faut tenir compte de cette minorité-là. Pour jouer le quoi, les Teke sont minoritaires, il faut tenir compte de Nabango. Au Kéinet, la province orientale, vous trouvez les Kélé sont majoritaires, les Ilondo, Topoké sont minoritaires, il faut tenir compte de Nabango. Mais il faut d'abord être groupe ethnique. Or, ce que vous appelez Banyamulenge, les groupes ethniques T. Les Banyamulenge, c'est un groupe ethnique T. Parce que les Banyamulenge, les fantasmes, il y a un ancien député. Les groupe ethnique T. Le Banyamulenge est l'invention à Mutumoko. Le groupe ethnique dont parle la Constitution, dans cette disposition, ce sont les groupes ethniques identifiés dans l'article 10 de la Constitution. Ceux qui ont participé dans la création de l'État congolais. C'est ce qu'on appelle groupe ethnique. Et nous n'avons pas 252 groupes ethniques. Non. Ça, c'est le nombre, il y a des dialectes. Nous avons plusieurs groupes ethniques, au-delà de 252. Au-delà de 252. Et nous avons 450 tribus. Et dans ces 450 tribus, on peut les regrouper, mais ce qui est vrai, le concept ethnie au Congo ne tient pas vraiment pour d'autres tribus, parce que ces tribus-là ne sont pas regroupées en ethnie. C'est comme nous.
on nous classe parmi l'ethnie Mongo. L'ethnie Mongo prend en compte biso, ba Mongo, tozana bankundo, tozana ba biso bankundo, tozali na batu ya bikoro, bikonda, tozali na batetela, tozali. On nous appelle ethnie Mongo. Pourquoi? Parce que tobimi na souche moko sur le plan anthropologique. Et l'État, quand il parle de groupe ethnique, l'État ne fait pas allusion à ça. Le problème, peut-être qu'il a voulu insinuer des choses, mais peut-être à procéder de la mauvaise manière. Mais je voudrais quand même qu'on rappelle ici que la question Minembo, c'est effectivement un problème. Mais attention, on va en parler après. Tozo ngananu nakati ya makambo ya lobaki. Alobi boy. Alobi lisusu azongisi biso na article 217. Article 217 ya constitution eza kozongisa biso effectivement na ba traité et accords oyo l'État congolais akoki ko signer au niveau international et koki ko réduit, c'est-à-dire que l'État congolais peut céder une partie, c'est-à-dire peut céder partiellement sa souveraineté. Cela veut dire quoi en clair, en mon entendement? Lorsque vous adhérez dans une organisation, toute organisation, vous cédez une partie de votre liberté. Vous cédez une partie de votre droit. Je vous donne juste un exemple. Vous adhérez à l'Église catholique, qui est une ONG. Le fait que vous continuez à l'Église catholique, votre accoutrement, certains propos que vous teniez avant, certains actes que vous posiez avant, au nom de l'organisation. Au une partie à Mbongonayo, au PESI, à cette organisation. C'est-à-dire que vous avez aliéné une partie, partiellement vos droits, parce que vous devenez membre de cette organisation-là. Et cela est une réalité que Mutu Nyonso ayebi. Lorsque nous entrons, par exemple, comme membre à SADC, la SADC a joui une partie de nos droits. La SADC a commis co-exercer. Pourquoi? Parce que la Constitution le biboye. Les accords et traités, les alliés dûment signés librement par nous, la procédure n'a pas été respectée, c'est-à-dire publiée dans le journal officiel et l'équipe a tout publié en haut. Sa force de loi, ça s'impose sur nous. Et il y a une suprématie sur nos lois internes. C'est ça l'idée de l'article 217. C'est-à-dire que quand vous devenez membre d'une organisation telle que le COMESA, la SADC, l'Union africaine, l'Union, tout ça, les Nations Unies, EAC, vous cédez une partie. Ce qui veut dire que les décisions qui sont prises là-bas sont exécutoires chez vous parce que vous avez accepté. Sauf peut-être ceux qui réservent déjà dès le départ. Parce que vous prenez par exemple, il y a certaines organisations, Bokoti, Bolobi, que nous prenons ça, et ça nous laissons. Vous cédez une partie de votre souveraineté. C'est comme par exemple, Nengetokota qui n'a système OADA. Nous avons adopté le système OADA. Et dans ce système OADA, nous avons cédé une partie de nos droits. Nous étions obligés d'adapter nos lois internes pour nous conformer à ça. C'est ça l'esprit de la Constitution. Vous entrez dans une organisation, vous cédez une partie de vos droits. C'est ça l'organisation. Mais là où maintenant, ce n'est pas l'article 217 en soi. C'est plutôt l'article 214. Ce n'est pas l'article 217 tel qu'il est à présenter. C'est plutôt l'article 214. Parce que dans cet article 214, vous allez vous rendre compte que la Constitution, voyez-vous, la Constitution est à reconnaître dans l'État congolais, n'est-ce pas, le droit
le droit de céder une partie de son territoire. Ça, c'est l'article 214. Ezali pe na kati ya ba rubrique, ya ba sous-titre, oyo eza kolobela sur les traités et accords. Parce que la Constitution, les traités et accords est dans l'article 213. Ne me biso ti na article 214 wana. Et dans ces dispositions, il y a article 214 et le biboy. Na ko préféré to tanga yango article 214 et le biboy. Bobo ça n'a que la constitution dans 229 articles. Pour batumingi ba s'intéresser à mingi na ngote. L'article 214 et le biboy. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Constitution, le constituant, a énoncé un grand principe. Principe en Guézalini. Principe en Guézakoloba, qu'on peut décider, nous pouvons décider aujourd'hui, il y a que ça la échange, il y a que ça la adjonction du territoire, partiellement ou totalement, ça dépend. Mais cela doit se faire, ne peut être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire que pour que nous arrivions à faire ces choses-là, il faut qu'il y ait une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. C'est-à-dire quoi en clair? L'État congolais a autorisé à ces institutions d'avoir l'initiative Yakozua, soit quoi annexer, soit Yakosa la adjonction d'une partie, soit Yako échanger, c'est-à-dire que vous cédez une partie pour avoir une autre partie d'un autre pays, mais cela ne peut se faire que par voie référendaire. C'est-à-dire par voie de référendum. C'est-à-dire que le peuple seul en a le pouvoir. Ce ne sont pas les institutions. Ils peuvent avoir l'initiative de les faire. Mais pour que cela soit appliqué ou applicable, cela doit passer par le référendum. Si on doit parler d'un article de la Constitution, peut-être qu'on peut parler de ces dispositions de cet article 217. Parce que l'article 214, parce que l'article 217 en soi n'a pas de problème. N'a pas de problème parce que ça relève de principes élémentaires à toute adhésion. Que vous soyez membre d'un parti, membre d'une association, membre d'une association et consort, vous perdez une partie de vos droits parce que vous devenez membre. L'article 217 lobby. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association, des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que
Ce qui veut dire que nous, Congolais, nous pouvons devenir membres des organisations. Nous pouvons devenir membres, désolé, s'il vous plaît, quittez là. Nous pouvons devenir membres des organisations. Et de ce fait, nous perdons une partie de notre souveraineté. Nous perdons partiellement. Partiellement. Peut-être le mot partiellement, bah, tu vas occuper à côté. Bah, tu vas occuper à côté. Ezali clair. Ezali suffisamment clair. Mais ce qui te tangue en go bien, tu comprends que le problème n'est pas à ce niveau. Parce que il faut reconnaître que nous sommes sujets du droit international. C'est comme par exemple aujourd'hui, nous sommes membres de la francophonie. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce que nous sommes membres de la francophonie. Nous sommes membres de l'Union africaine. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes de l'Union africaine. Ce qui veut dire que nous venons là, nous avons cédé une partie. Alors, qu'est-ce que moi j'ai compris? Qu'est-ce que moi j'ai compris? Bandeko na biso o alingi kobenga koyi kobenga na plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78 okoyi kobenga okoyi kotinda message pour qu'ensemble toyeba ko partager. Et je crois que dans le choc des idées naît la lumière et koyi koya. Alors nous avons besoin de votre participation. Waouh, namoni beaucoup de messages, messages à remerciement, félicitations. Non, moi je voudrais plutôt que Bobenga pour intervenir. Et vous allez bien vous nous appeler par WhatsApp pour que vous participer. Donc moi personnellement, je considère que le débat est zawanate. Qu'est-ce que moi j'ai compris dans ma canisse nabaou? Bali kolobanabiso que le Tutsi qui réside, qui habite dans l'espace Nabiso, Koki, Luka qui va créer territoire, commune, ya Minembwe, Fanda Kuna, et après, Senga, qui est bazali minoritaire, bazali kozwa bango en charge, était bazali occupé bango te, afin que bango, Senga autonomisation. Mais ce au tali à disposition, il n'y a rien, il y a autonomisation. Il n'y a rien. On peut céder partiellement une partie de notre souveraineté. On peut, on peut céder une partie à notre terre, il y a échanger na bango. Oui, mais à condition que Salema est passé par référendum et respecté et la constitution. Ce qui veut dire que la question des Minembwe n'est pas liée à ces dispositions-là. Wana ezali ba stratégie bango ba trouvaki pour justifier ce que M. Félix Tshisekedi a fait par rapport à EAC. Le problème c'est celui-là. Le problème n'est pas dans la constitution. Le problème c'est justement balayer qu'on trouvait astuce, qu'on trouvait alibi dans la constitution pour que justifier ce que M. Félix Tshisekedi a fait. En réalité, pour que EAC aya pour gérer notre espace, ça devait passer par référendum. On ne pouvait pas donner à une organisation internationale l'espace congolais pour gérer pendant une période non déterminée sans que le peuple ait à la décider. Et ça, c'est en violation effectivement de la Constitution dans ces articles 213, 214. Parce que ces traités-là, il y a beaucoup de membres de l'EAC, ne donnez pas droit à EAC de venir chez nous. Parce que ce que même la philosophie Nabango va présenter, l'exposé des motifs Nabango, le membre de leur organisation garde leur souveraineté. On reste souverain tout en étant membre. Mais on peut céder partiellement. On peut céder partiellement. Et dans cette disposition, pour que cela s'efface, il y a des conditionnalités. La ratification d'une organisation ne donne pas à cette organisation le droit à imposer à des administrations. Non. Au lieu que vous êtes membre, il y a l'Union africaine. Pour que l'Union africaine aille à aider yo awa.
à Koya dans le respect des institutions qui existent. La MONUSCO est chez nous. On a cédé une partie de nos espaces au bango baché ba équipement na bango. Nous avons cédé partiellement. Et le col a cédé partiellement cet espace. Pour qu'on côte un espace à MONUSCO, cela ne veut pas dire que le col a l'État congolais au côte Nengo Lingi. Parce que cédé à bango cette partie. Mais le jour où la bango vous récupérez votre espace, c'est ça partiellement. Mais il y a EAC zaboité. Il y a EAC bango ba yeko gérer. C'est-à-dire que l'espace où bango baza ko occuper, bango ne baza ba mettre. Oh, na esprit à l'État, aucune autre organisation ne peut exercer son autorité dans l'espace où l'État a. Dans l'espace où l'État a. On ne peut pas avoir deux sources d'impulsion. La MONUSCO est là. Pour que la MONUSCO pose des actes, il faut que la MONUSCO a travaillé en collaboration avec les institutions qui sont reconnues par la Constitution. Mais avec EAC, ce n'est pas le cas. EAC gère l'espace, ce qui est différent de ce que la MONUSCO faisait. C'est ça. Luka Kisiko, comment que Luka Alibi, pour légitimer ce qu'ils ont fait. Et moi, je pense que c'est injuste de leur part. La question à Minembo Fani Nanini. La question à Minembo est la question il y a occupation. Ça n'a pas de soubassement constitutionnel. Parce que lorsque déjà vous dites que le Banyamuleng sont des Congolais, non. L'État congolais n'a pas le droit de créer les tribus. Les tribus l'existence des tribus est constatée pendant la création de l'État. Soki bo sangisi, ba sengele, ba yanzi, ba ndibu, ba komi ko fona na kwe moko ya pays, ba bi à partir d'aujourd'hui, nous devenons telle tribu. Non. Les tribus sont déjà constituées et la liste est scellée. Il n'y a plus personne. Personne d'autre n'a le droit. Personne d'autre n'a le droit de créer une tribu. Personne d'autre n'en a le droit. Les droits ne donnent pas droit aux institutions de créer les tribus. Ce qui veut dire quoi? Nous autres qui avons accepté de coexister ensemble par la volonté de l'Occident, nous reconnaissons les tribus. Oyo, l'État paie ça. C'est-à-dire que Oyo, État indépendant du Congo, a paie ça comme liste. Et cet État-là, tant que tu reconnaître les tribus qui existent, on a scellé ça par un pacte. C'est que nous appelons la Constitution. Ce qui fait que quand je parle de province, je sais que dans Katiaba province, il y a des tribus. Et donc, tous ceux qui constituent cette tribu-là, Bangonde Bazali, Congolais d'origine. Parce qu'ils sont propriétaires des terres. C'est ça l'esprit de la Constitution. Alors, vous ne pouvez pas, avec malignité, et comme il y a qu'à préparer la population, il y a quand même sa population, non, voilà, on peut annexer, on peut... Non. La Constitution n'a pas dit ça. Si nous voulons céder une partie, soit de manière partielle pour de faits factuels, si nous voulons céder partie échanger en gros la partie voilà, comme on n'a pas d'accès par exemple à partir à Équateur pour na l'océan, côté ça une partie à côté pour à partie comme les blancs les Belges ont fait pour na cause la biso de l'ebimisa biso tina océan. On a cédé une partie à côté Angola, on a obtenu ça pour que tout bimana océan. Ça l'État belge, l'EAC a fait ça. C'est ça l'esprit. Mais cela doit se faire après référendum. Pourquoi après référendum? Parce que le peuple reste souverain. Ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas Yamoutoumoro ou un groupe de gens va se décider de manière unilatérale. Comme ça Nabiso. Mais ce fait, c'est qu'il a cédé notre parti Amabeye Nabiso, na EAC. Il a cédé. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. Et Minembwe est la commune rurale. Le problème de la création à Minembwe, qui justement parce qu'il y a des intentionnalités.
C'est ce qu'il y a dans ces dossiers. Il y a mon débat. Mais si Minembwe répond à tous les critères et qu'il n'y a pas de velléité, personne ne va refuser que Minembwe devienne commune parce qu'il y a d'autres, des anciennes cités qui sont devenues aujourd'hui des villes. Il y a des anciennes cités qui sont devenues des villes. Vous pouvez même prendre dans d'autres coins du pays tels que na Lubumbashi, d'autres communes parce que concentration à Batekomi, ils ont respecté la norme et la commune, ils sait à la commune. Mais c'était juste un espace d'un quartier. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est les Rwandais que vous voulez accorder la nationalité. Ne peut intervenir en matière à Mabélé et dans un peuple souverain. Et puis, on n'a pas reconnu le pouvoir. Non, seul le Congolais qui en ont le droit. Et ça doit passer par référendum. Ce qui veut dire qu'on a créé une situation pour vous préparer. Que non, voilà, ceux qui bomoni, partout la Constitution le consacre pour justifier leur bourde. Ah non, vous ne pouvez pas nous avoir dans ça. Vous ne pouvez pas nous avoir dans ça. On a compris la stratégie. Comme des mercenaires. Utiliser pour préparer psychologie à la population. On ne va pas accepter ça. Nous connaissons vos intentions. Il ne faut pas oublier, M. Félix Tshisekedi avait dit quoi par rapport à la question à Minembwe? Qu'il allait mettre en place une commission, non? Une commission constituée des experts non originaires. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Est-ce que vous savez que le bourgmestre qui n'était pas investi, installé à Kiwana, c'est bourgmestre là après, qu'est-ce qu'il y a eu? Afanda qui n'a quitté à Bokonzi, suspenda qui est à Zongi les sous. À Zongi. Chers Congolais, détrompez-vous. Cette constitution que nous allons changer, le jour où Bisoto va pouvoir, n'a pas consacré, n'a pas reconnu à quiconque le droit de céder notre territoire à un pays X ou Y sans passer par référendum. Ce n'est pas l'article 217, c'est l'article 214. L'appartenance nabiso à toute organisation, ça réduit un certain nombre de nos droits. Le fait seulement que nous sommes membres de EAC, EAC acte des choses mais dans le respect, il y a un dispositif Oye Mokacha na kati ya traité naye, na charte naye. Et au niveau interne, avant qu'un président ait un engagement en international, il doit respecter d'abord les dispositions de la Constitution. Un traité, où il y a une ratification, il faut passer par ratification. Un traité, où il y a une d'ailleurs, tous les traités, les accords, ils allaient obligés à cause de la publier. Il faut que tout le Congolais y ait parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut pas rendre un mot public. Mais si vous signez des traités qui vont à l'encontre de la philosophie de la Constitution, on suppose que le traité-là n'a pas été ratifié. Et là, ça doit être notre état d'esprit. Évitons de nous laisser emballer dans ces débats-là. Parce que je trouve que et la manière na bango ya ko préparer. Il suffit seulement de voir. Ils ont destillé pandi message wana pendant de mois et de mois. Balobeli ango. Paf, monsieur Félix Tshisekedi a quelque signé accord, traité na niveau ya IAC. C'est-à-dire qu'il voulait vous préparer pour vous dire que non, voilà, il en avait le droit. Non, il n'en a pas le droit. Totangi Nabino, article 214. Totangi Nabino, article 217. Nulle part, on lui confère le droit et le pouvoir d'aller céder une partie de notre territoire. Et donc, tous ceux qui se battent pour le territoire congolais, tous ceux qui se battent pour le changement dans ces pays, tous ceux qui se battent pour préserver notre intégrité territoriale, sachez-le très bien, aucun traité ne peut céder une partie de notre territoire. Aucun. Sans passer par référendum. Aucun. Oh non, ça revient à ces dispositions-là. Ça doit passer par référendum. Oh non, ça doit passer par référendum. C'est ce que la Constitution dit. Tout ce qui se fait en dehors de la Constitution, c'est de la haute trahison.
C'est de la haute trahison. Alors, Bolandi, Boyoki, Bomoni, c'est à vous maintenant d'apprécier. Voilà, Ndekomoko a tindi message. Abi, bonjour, monsieur Alain, je pense que vous allez bien. Comment intervenir dans votre espace? J'ai eu le numéro sur Twitter. Il donne son nom. Ah, donc, Aza na Facebook T. Aza connecté na Facebook T. Ah, désolé, on a tenté de la rappeler. Aza apparemment Aza occupé, il ne pourra pas intervenir. Mais Moutou Aligna a intervenu, Agoyoko Benga na plus 243, 97, 034, 58, 78. 97, 034. Il y a un frère de Gomususu Alingui à intervenir. Espérons que Aza toujours connecté. On va le faire. Même si on va intervenir à partir à Facebook, il suffit seulement de faire la demande. On va vous faire passer. On peut s'amakani sur la Constitution. Et puis, voilà. On peut s'amakani sur la Constitution. Désolé, Aza Koyambate, et je crois que ezali temps pour Nabiso. D'abord, toujours Nisamoa Mouké, les Camboyo, Papa Nabiso. D'ailleurs, je tiens à rappeler ici, c'est un professeur en criminologie. Je n'ai pas compris comment il pouvait être aussi utilisé dans le bateau. Tout là. Article 51, Otangité. Il y a un lobby. Article 51, il y a la Constitution. Oui, je l'ai presque approximativement dans Moutou. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité, je vais voir. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Voilà. C'est-à-dire que Ezali et loko c'est simple à comprendre. Mais ça dit quand même il faut y avoir comprendre. Ne pensez pas que toutes les tribus ou tous les groupes ethniques Bazali n'a le même nombre. Non, il y a ceux qui sont majoritaires et ceux qui sont minoritaires. C'est ça le principe. L'État a l'obligation, parce que ça fait partie à bas droit collectif. Ça fait partie à bas droit collectif. Ces groupes-là doivent être protégés. Par exemple, protéger les pygmées, protéger. Aux unités Zalaki, dans le niveau, il y a Grand Kassai dans son ensemble. Les Basonge, les Batetela, les Bakuba et consorts étaient minoritaires par rapport à Balouba. Et donc, ils doivent être protégés, prendre en compte leurs droits et devoirs. C'est ça l'idée. Ok, dans le Congo central, au Kokuta, c'est-à-dire que le principe est que l'État doit faire assez que les tribus ou les groupes ethniques vont en harmonie, vont vivre ensemble. Dans le respect, il y a le droit à la majorité, dans le respect, il y a le droit à la minorité. Que la majorité n'écrase pas. C'est une mission que l'on confie. Mais les gens pensent que les Banyarwanda sont une minorité. Non, les Banyarwanda n'existent pas. Il n'existe pas. Il n'a pas créé confusion. La Constitution, dans son esprit et dans sa lettre, ne reconnaît pas les Banyarwanda. Oh non, on parle des Banyamulenge. Non, on voudrait qu'on parlait des Banyarwanda. Les Banyarwanda n'existent pas
dans l'esprit à quoi. Allô? Vous êtes? Allô? Bonjour, aux en direct, aux en direct dans Facebook. Fais ça les candidats. On s'est présenté. Ok. Bon, c'est M. Trésor là. J'ai suivi la présentation du professeur sur les différents articles. À mon humble avis, je pense que ces articles ouvriraient déjà la porte à une sorte de balkanisation et autres, du fait que la Constitution elle-même déjà parle de minorité en matière de tribus. Et si aujourd'hui nous vivons l'affaire Banyamulenge et autres, en termes de réclamation de minorité, j'estime que c'est une porte ouverte et ce sont des articles essentiels sur lesquels, en tenant compte des nouvelles orientations que la République veut prendre, ce sont des articles sur lesquels nous devons vraiment mettre beaucoup d'œil afin de revoir. Je crois que ce sont des articles essentiels sur lesquels nous devons vraiment verrouiller pour rassurer notre intégrité territoriale. De quoi qu'il vous comprenez? C'est-à-dire que Netoza Lelo, dans l'esprit yaba congolais, c'est comme si Balingi Balaxabino que les Banyamulenge font partie de la minorité, de la groupe ethnique. Non. Ce qui veut dire que nous sortons du vrai débat. Le vrai débat est Zaï Kolobaboui. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Les Banyamulenge ne font pas partie de groupes ethniques. Parce qu'apparemment, vous vous sentez déjà vaincu. C'est-à-dire que vous leur reconnaissez le droit qu'ils n'ont pas. Il n'y a aucun acte, ni administratif, ni juridique, qui reconnaît une tribu où il y a un combo à Banyamulenge. Alors, vous-même déjà vous considérez que, ah non, et cette constitution, il n'y a pas ça bango. Non, il n'y a pas ça bango, les bango, réfugiés. Ceux que vous appelez là les Congolais, ce sont des réfugiés. Même s'ils changeaient de nationalité, comme ils naturalisés, ils ne constitueront pas un groupe ethnique. Ils ne constitueront pas un groupe ethnique. Pour preuve, vers les années 70, ces gens-là ont demandé la nationalité. Dites-moi, Moussongeni Boyoka a 5 nationalités. Mumbalana a 5 nationalités. Muntandu ni na 5 nationalités. Musingo Beni na 5 nationalités. Mutete la ni na 5 nationalités. Muluba ni na 5 nationalités. Mukusu ni na 5 nationalités. Muyan ozui babashi balega babembe bafulero balokele batopoke bailondo, tous ces gens là na 5 nationalités. Vous savez pourquoi tu 5 nationalités? Parce que nous sommes de Congolais d'origine. Seul le tribu qui confère à quelqu'un le Congolais d'origine, la nationalité d'origine. Ce sont les tribus. Mais celui qui sollicite la nationalité, Azali Moutou a par acquisition. Ayako senga kosenga. Oh, ce qu'on saigne aux d'origine, ce qui fait que on profite de ça pour créer une sorte de psychose dans le chef de la population. Non, on doit chercher à verrouiller. Verrouiller quoi? Verrouiller quoi? Voilà, Bangombe. Verrouiller quoi? Mabinza, Balokele, Batopoke, Bailondo, Ozui, Bangbaka, Banyosoana. En tout cas, moi, mais on a nos tribus, 450 tribus qui sont répertoriées. Il y a au moins je le disais avec amour, pourquoi? Parce que les Bateke sont reconnus comme une tribu congolaise. Ils peuvent se
retrouvés dans plusieurs pays. Par exemple, na Congo, Brazza, na Gabon, oui, Bazali. Mais ils sont nos frères parce qu'ils sont listés par l'administration, il y a État indépendant du Congo. Ils sont listés. Ce qui na Congo central, au moment où la tribu, monsieur, les gens se retrouvent dans côté Angola et consort. Bazali, na côté à Congo, Brazza. Bazali, la tribu, il y a Bissopo, Bazali listé. Et tu voyez que au hasard tribu tel Maza Mouti Angambo, au hasard tribu tel Maza Mouti Akoto. C'est ça, c'est ça. Bah mais ma bien le ngete. Oh non, il faut la constitution et le ta minorité paf bon moni mamo non. Allez vérifier dans ces pays, il y a des tribus qui sont moins nombreux que ces Rwandais là. Il y a des tribus qui sont moins nombreux que ces Rwandais. Et le bâti à tribu au hasard moins nombreux que ces Rwandais là. Ce sont de Rwandais d'origine. Ce ne sont pas des Congolais d'origine. Ce sont des Rwandais d'origine. Mais le cas là, la nationalité par acquisition se fait de manière individuelle. Tout celui qui a un jugement lui reconnaissant la nationalité congolaise devient Congolais, mais Congolais d'origine rwandaise. C'est simple, non? Alors, Totika, Bissomoko pour créer confusion. Bissomoko Moko tozako memama, tozako lobama kambu. C'est comme si nous voulons dire à la communauté internationale, nous reconnaissons que ce sont de nôtres, mais ba longwane na mbokate. Non, ils ne sont pas de nôtres. Ce sont des étrangers, ce sont des réfugiés. Si personne n'a nationalité, va retirer la nationalité. Et ça les maca. Dans le monde entier, ba longola mutu nationalité. Alors, nationalité. Alors, arrêtons, il y a qu'à s'emballer. Je tiens d'abord, il y a qu'à Bissana Batunion sur aller au service du Rwanda. Que ce soit nos frères, que ce soit ceux qui sont à l'étranger. Notre peuple a yébi déjà la vérité Nabino, il ne se laissera pas faire. Parce que la défense et l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un droit. Désolé en tout cas. Désolé. La défense de l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir sacré. C'est-à-dire que nous, les originaires de la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des xénophobes. Nous pouvons accepter quiconque. Ayako Fanda. Ayako Fanda. Namboka Nabiso. Nous ne pouvons pas refuser. Parce que Biso peut bande Nabiso, Bafana Namboka Musika. Tondimapé, Akoyoko la nationalité. Maïeba qui n'est pas congolais d'origine. Il est congolais d'origine Yamboka Naye. Et c'est simple, car Yangoan. Et voilà, monsieur le professeur a se laissé emballer. Il voulait faire les livres. Il voulait faire les livres pour nos ennemis à la République. Le message a été relayé juste pour soutenir la posture de M. Félix Tshisekedi vis-à-vis de l'EAC. Et je trouve ça très dangereux pour une nation. Très dangereux. Je trouve ça très dangereux et je crois que nous devons nous ressaisir. Voilà pourquoi je tenais à partager avec vous pour qu'ensemble, Toyeba Sala Makambu en notre faveur parce que nous avons l'obligation, nous avons l'obligation, nous, de préserver notre héritage qui est la République démocratique du Congo. Et donc, il faut tout éviter. Il y a quand même un message, il y a un Rwandais, un message, il y a un étranger, au risque que bango va profiter na pour bisomo tozalnet na tendance à koluka ko pesa bango raison alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En tout cas, merci beaucoup na Bidonyo Sobolandi et je crois que prochainement on va essayer de faire mieux. Désolé, il n'est pas facile de gérer les chiens. Et à un certain moment, c'est les sacs emballés dans l'émotion. Ceux qui ont corps étranger, comme un peu agité,
désolé, moi, on ne peut pas faire autrement. Nous avons condamné à vivre dans Bango parce que Bana Balinga Bango, bien que Baza Angate, Ngapé na sepela na Bango, mais Mingi Tenet Bango. Voilà, donc c'est un droit où ils ont à Bango, Bana droit, na Banyama na Bango, Bango Balingi, ce qui fait que Baza Bango, ils ont déranger, c'est vrai. Comprenez-moi, ce n'est pas facile d'être parent et surtout, ce n'est pas facile de respecter le droit des autres. Merci à vous. Merci en tout cas et à la prochaine. Bye.